Auditeurs et auditrices de Radio Dina, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on va parler des entrepreneurs féminins. Qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles ne se développent pas, quels sont les problèmes qu'elles rencontrent dans le domaine et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les aider à mieux se développer, à s'épanouir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous l'avez constaté déjà sur ce plateau. On ne sera pas uniquement avec des femmes, parce que majoritairement, pour parler de la femme, on invite les femmes. Mais aujourd'hui, on a décidé d'inviter des hommes qui s'y connaissent dans le domaine, qui sont aux côtés de ces femmes-là, qui travaillent avec ces femmes sans ces hommes. Je ne pense pas que les femmes pourront se développer également dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis Edwige Jadiboli-Apedo et comme je le disais tout à l'heure, nos invités du jour pour cette émission spéciale est Didier Kissodé, entrepreneur, consultant en stratégie digitale, tout le temps aux côtés des femmes entrepreneurs. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Edwige. Vous allez bien? Je vais bien, chez vous? Ça va, merci pour le travail que vous abattez. Merci pour l'invitation également. Également sur ce plateau, Karine Dalodonou, responsable de Kerl Cosmétiques. Bonjour. Bonjour Edwige. Toujours ravissante. Ah, merci. Comme vous. Et Kerl Cosmétiques, tout va bien? Oui, ça va. Je rends grâce. Tout va bien. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Et nous sommes au téléphone avec un autre expert dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il s'agit de Théo Lam, il est expert sénégalais. Il a écrit même un livre sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Théo Lam, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Merci de m'avoir invité. Nous allons bien. Je rappelle que vous résidez en France, mais cette fois-ci vous êtes au Burkina Faso pour un travail avec les entrepreneurs, c'est cela? Exactement. D'accord. Alors, pour commencer, quand on dit entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, Didier Kissodé? Bon, quand on dit entrepreneuriat, pour faire simple, généralement, on pense aux initiatives économiques des jeunes ou bien de la femme. Donc, ça peut être en entreprise, ça peut être aussi de façon artisanale, comme on le dit. De façon générale, c'est ce qu'on peut retenir. Vous vous retrouvez dans ce qu'il a dit, Oui. Karina? Ouais. Et je pense aussi que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de quelqu'un qui crée pour solutionner des problèmes. Genre quelqu'un qui voit dans son entourage et se demande qu'est-ce que je peux faire. Même si c'est pour chercher de l'argent, je pense que ça résout un problème. Ça résout toujours un problème. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est pour résoudre un problème? Oui. Oui, quelquefois. Oui, bon, généralement, oui, il y a un aspect économique. Oui. Il y a un aspect économique. Maintenant, les choses ont évolué et aujourd'hui, on ne parle pas d'un entrepreneuriat social où il faut mettre en avant plus le social, mais tout en peut-être tout en mettant aussi en exergue peut-être les coûts que cela enclenche ou bien les dépenses que cela enclenche. Alors, Théo Lam, vous en tant qu'expert, vous êtes d'accord que l'entrepreneuriat, c'est pour résoudre un problème? Allô, Théo Lam? Oui, je disais, est-ce que vous êtes d'accord que l'entrepreneuriat, c'est pour résoudre un problème? On a un petit souci avec lui, mais on va revenir sur l'entrepreneuriat féminin maintenant. On a parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat qui veut résoudre un problème. Mais maintenant, quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, on comprend que ça concerne la femme. Est-ce que c'est uniquement la femme qui est dans ce domaine? Bon, féminin, on comprend que oui, il s'agit de la femme. Oui. C'est quand ces femmes-là décident de créer une entreprise. Allez-y. Décident de répondre à un besoin avec une solution. C'est quand ces femmes-là décident de se regrouper et de proposer une valeur et ajouter une proposition de valeur, un service, un produit. En ce moment-là, oui, on pourra associer cet aspect féminin à cette manière de faire. Alors, Karine Dalodonou, vous êtes dans l'entrepreneuriat et on va dire vous êtes femme et vous êtes engagée dans ce domaine-là. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, tout à l'heure, quand je voulais définir l'entrepreneuriat, j'ai parlé de résoudre un problème. Oui. Moi, par contre, je pourrais dire ce qui m'a poussé, c'est plutôt le fait de résoudre un problème que moi-même j'avais eu. D'accord. Donc, du coup, puisque j'ai pu trouver la solution, je me suis dit, bon, pourquoi pas
ne pas le proposer à la population parce que je pense qu'il y a des personnes comme moi qui souffrent des mêmes maux et qui ont besoin de l'aide venant de quelque part. Donc voilà. Mais en plus de cela, comme il a dit, il y a ce côté économique qui vient s'ajouter. Parce que tu te dis, tu veux résoudre un problème, bien sûr, mais comment s'y prendre? Donc il faut valoriser ce que tu fais. Il faut créer un truc là-dessus. Parce que déjà, quand tu veux résoudre un problème et que ça vient gratuitement, les gens ne considèrent pas. On se dit que ce n'est pas de la qualité. Voilà, donc il faut un coût. Et en même temps, en faisant ça, toi aussi, tu réponds aux taxes, tu paies les impôts de ton pays et voilà, ça avance. D'accord. C'est un peu ça. Alors, vous êtes entrepreneur également, mais beaucoup plus engagé aux côtés des entrepreneurs et tout. Pourquoi vous avez décidé de les accompagner, de prendre ce chemin? Alors, le constat que moi j'ai fait à la base, c'est... Moi, je parle souvent par rapport à nos réalités. Oui. Moi, je me rappelle qu'en 2017, il y avait peu d'agences qui offraient des services, agences de communication qui offraient des services à des coûts vraiment abordables aux jeunes femmes ou bien aux jeunes. Et je me suis dit, ok, je vais me spécialiser pour récupérer cette niche-là qui peuvent payer des coûts abordables, mais qui peuvent bénéficier des conseils pour peut-être optimiser leur présence en ligne. Maintenant, il faut noter que du moment où la jeune femme prend l'engagement, prend sur elle-même de se lancer, de créer quelque chose, il faut quand même qu'il y ait des dispositifs qui puissent l'aider, l'accompagner à pouvoir s'épanouir dans cela. Donc, en le faisant ainsi, elle pourra avoir confiance en elle, avancer et croire en ce qu'elle fait. Maintenant, si elle démarre qu'il n'y a pas de dispositif de garde-fou, d'accompagnement, ou bien parfois si ça revient très cher, je pense que elle peut échouer très rapidement. Et abandonner. Quel est le constat que vous avez fait depuis que vous avez commencé ce travail? Oui, le constat c'est que d'abord, comme je le disais, beaucoup manquent de confiance en elle. Et ça, c'est aussi par rapport à notre éducation où on a beaucoup mis en avant l'homme, on a beaucoup donné des compliments. On a donné beaucoup plus de privilèges à l'homme que il est beau, il est fort. Donc quand ça agit un peu sur ces femmes intellectuelles aujourd'hui qui comprennent que c'est une opportunité de se lancer, de créer, d'innover, mais elles se lancent, mais elles manquent beaucoup de confiance en elles. Donc à mon niveau, il y a un travail de développement personnel également que je fais avec elles pour leur faire comprendre que vous avez du potentiel, vous avez du talent, vous avez des dons et il faut croire en cela et il faut se dire que je suis un être humain comme aussi l'homme, je ne suis pas femme parce que je ne peux pas réussir parce que je suis femme, mais je peux réussir parce que je suis aussi un être humain qui a des potentialités et de croire en cela pour avancer. Donc, le premier constat, c'est la confiance, manque de confiance, le manque de confiance en soi. Il a parlé tout à l'heure du manque de confiance, mais avant de parler, vous avez parlé d'échec, d'abandon. Oui. Est-ce que vous avez eu envie d'abandonner à un moment donné? Sincèrement, sans vous mentir, ça m'arrive à tout moment. Même aujourd'hui? Même aujourd'hui, je vous dis la vérité, ça m'arrive à tout moment. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Il y a certaines contraintes, les défis, la société dans laquelle tu te retrouves. Parce que, si je parle de la société, je veux parler toujours de l'Afrique. J'ai été dans d'autres pays de l'Afrique où je n'ai pas ressenti ça. Mais malheureusement, je ne suis pas faite pour rester là-bas. Oui, bien sûr. Donc, moi aujourd'hui, si j'ai toujours cette force de continuer, comme il vient de le dire, c'est parce que j'ai un homme derrière moi qui fait beaucoup de choses, qui m'encourage et qui me propose des trucs qui font que à chaque fois, moi, c'est vrai que je crée, mais je ne vois pas tout le temps les choses comme ça. Donc, à chaque fois qu'il me dit, et si on faisait ça? Oui, ça pourrait marcher autrement. Et je me dis, ok, donc ça me donne encore la force de continuer. Donc, je me dis, dans l'entrepreneuriat féminin, on ne va pas se tromper. S'il n'y a pas les hommes à côté, on n'ira pas loin. D'accord. Ça, je l'affirme. Nous allons tenter d'avoir encore une fois Théo Lam. Vous êtes en ligne avec nous? Je ne sais pas si on peut résoudre ce problème, mais elle a parlé tout à l'heure du fait qu'il faut cheminer avec les hommes. Oui. Est-ce que toutes les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ont compris qu'il faut cheminer avec les hommes? Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces hommes-là, particulièrement, on les appelle les rifochis. Ces hommes qui ont décidé, qui ont compris que il faut avancer, il faut collaborer avec les femmes. Maintenant, oui, toutes les femmes l'ont compris parce
Parce que c'est comme le jouet, la nuit, le yin et le yang. Bon, il faut à côté des hommes pour réussir leur projet. Et aussi, bien évidemment, c'est réciproque. Oui, au niveau des hommes aussi, il faut à côté des jeunes femmes pour avancer. Maintenant, par rapport à nos réalités, ce qu'on a compris, c'est que les femmes parfois ont l'ingéniosité, la volonté, l'intellect, mais à un moment donné, ils ont besoin de faire équipe, d'avoir un coéquipier. Donc il y a cette mindset-là qui est de tendance ou bien qui est d'actualité de nos jours, où chaque femme comprend que dans mon équipe, il faut faire équipe avec l'homme. Il faut donner une place également au genre, bien évidemment, que pour parler d'entreprise, on parle d'hommes et de femmes. Pour parler de réussite, on parle d'hommes et de femmes. Et ça va de pair, au fait, sans qu'il y ait de supériorité ou d'infériorité. Mais souvent, dans les discussions, ce qu'on sent, c'est que la femme se dit, oui, on parle de l'entrepreneuriat féminin, on parle de l'épanouissement de la femme, il faut que la femme travaille elle seule, et souvent même, elle ne veut même pas des appuis des hommes et tout. Comment faire changer cette mentalité, vous qui êtes entrepreneur? Sincèrement, je ne pense pas que c'est vrai. Quand on le dit juste comme ça. Oui. Mais quand on rentre dans le vif du sujet, on ne peut même pas aller loin. Déjà, je parle du produit. Quelqu'un qui offre des produits, pas des services. Quelqu'un qui offre des produits. Déjà, quand tu crées tes produits, tout ce qui contourne l'extérieur, tu as besoin d'un nom. On peut dire aujourd'hui qu'il y a des infographes femmes et autres. Mais, des fois, c'est pas ça. Et si on veut aller... Ils ne sont pas encore aguerris. Il y en a qui sont... Mais on ne peut pas avoir cette chance de travailler rien qu'avec des femmes dans son équipe. Et si on le fait, on ne peut pas aller de l'avant. Parce qu'à un moment donné, on se sentira bloqué. D'accord. Et les commerciaux qui seront sur le terrain pour vendre pour vous, on ne peut pas dire qu'ils seront forcément tout le temps des femmes. Je suis sûre que les hommes entreront en jeu pour pouvoir vous aider. Donc moi, l'homme vient toujours. L'homme vient toujours. On ne peut pas avancer seul. C'est Dieu même qui a instauré les trucs comme ça. Comme il vient de le dire, on doit faire équipe. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la couleur blanche, il y a la couleur noire. Il y a le chaud, il y a le froid. Ça a toujours été comme ça. Donc quelqu'un qui veut se démarquer seul et qui veut travailler, même comme il vient de le dire, les hommes, quand ils travaillent seuls, ils ont besoin des femmes. Tant qu'il n'y a pas une femme dans l'équipe, ça ne marchera pas. C'est vice-versa. Oui, c'est pareil pour les femmes aussi. On est d'accord là-dessus. Alors Théo, là, mais est-ce que vous êtes d'accord que pour que la femme réussisse dans l'entrepreneuriat, il faut qu'elle chemine avec les hommes? Même en fait d'aborder cette question, je vous partage un peu une petite réflexion lors d'une conférence. J'ai entendu un homme dire que les femmes manquent de confiance, les femmes manquent de formation, les femmes ne sont pas allées beaucoup à l'école, c'est pourquoi elles ont toutes les problématiques pour développer leur entrepreneuriat. Je voudrais juste dire que je ne partage pas ces éléments parce que tout simplement dans la communauté auquel j'appartiens, j'ai toujours vu des femmes qui n'ont rien à voir avec ces propositions que nous dressons au niveau du tableau. Une femme, qu'elle soit accompagnée ou pas, elle peut réussir dans sa vie. Maintenant, le fait d'être à 2 ou d'être à 3 ou d'être à 4 de façon générale peut permettre à une femme d'être bien encadrée, d'être bien entourée et que sa vision puisse être partagée et que les autres acceptent d'apporter quelque chose. On peut être marié ou pas, on peut avoir un compagnon ou pas, on peut ne pas aussi, en tout cas, être en vie de tout ce que vous voulez et que si on s'y croit, en tout cas, en tant que femme, on peut réussir rapidement. Maintenant, pour juste donner un point précis là-dessus, j'ai vu beaucoup de femmes qui supportent leur famille actuellement parce que tout simplement, elles obéissent en fonction des règles suivant notre identité locale. Et c'est une force, pour nous en tout cas. D'accord. Alors, c'est ce que je voulais apporter comme rapport. D'une façon générale, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique et au Togo, puisque vous venez souvent au Togo? Ah oui, régulièrement, c'est un pays qui me passionne. J'y suis régulièrement pour des activités entrepreneuriales. Je voudrais dire, en fait, quand on parle de l'entrepreneuriat des femmes, comme je l'ai dit dans mon 6e livre, l'entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or inexploitée. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une société où les femmes excellent les mieux.
c'est elles qui sont au devant de la scène. Je l'explique d'une autre manière. Quand vous rentrez dans un centre commercial africain, à part les produits qui viennent de l'étranger, vous verrez que des produits locaux fabriqués par des femmes et par des artisans. Donc les femmes sont au devant de la scène. Elles n'ont pas été à l'école pour développer tout ce qu'elles font aujourd'hui. Elles ont des créativités hors pair au niveau de toute la société. Maintenant, c'est un regard positif parce que tout simplement, il n'y a pas eu de processus pédagogique pour réussir leurs ambitions. Maintenant, là où j'ai peur, c'est que nous voulons toujours que les femmes fassent comme les hommes. Or, ça ne doit pas se passer comme ça. La femme a sa façon de faire, la femme a sa sensibilité, la femme a sa façon de comprendre sa contribution dans la communauté. Et nous, en tant qu'hommes, on veut pousser les femmes à faire comme nous. Et nous, pour la majeure partie de ce que la société nous a confié, nous n'avons pas réussi. On ne peut pas demander aux femmes de faire comme nous. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque qui est importante, lorsqu'il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers des solutions, on ne donne pas la parole aux femmes. On demande juste à quelques personnes de réfléchir et de proposer des solutions. En termes de regard, je vais juste finir sur un point quand même qui est important. Beaucoup de personnes parlent de l'entrepreneuriat des femmes, des potentialités des femmes, de la promotion des femmes, mais ne connaissent pas les femmes. L'une des premières priorités que nous devons nous fixer si nous voulons accompagner les femmes, c'est de prendre le temps de les connaître d'abord. Parce que les gens, en les entendant parlant, j'ai compris qu'ils ne comprennent pas les femmes. Et quand on ne comprend pas les femmes, on ne peut pas leur apporter un soutien, c'est ma conviction personnelle. D'accord. Il a parlé tout à l'heure du fait qu'il faut connaître les femmes avant de les accompagner. Est-ce que vous avez essayé d'étudier la femme avant d'être à ses côtés? Vous, Didier, qui sautez. Un instant, Théo Lam, je m'en vais vers un invité du studio. Bon, dire et étudier, peut-être c'est de trop. Mais oui, moi, mais ça part aussi toujours de l'environnement. Moi, je le dis souvent. Oui. Moi, j'ai eu la chance, je suis le seul garçon de ma famille. Ah. Oui, donc vous êtes obligé d'accompagner. Oui, ça, ce sont des prédispositions quand même qui m'ont permis de comprendre un peu comment fonctionne la femme, leur sensibilité et leur créativité également. Comment elle manifeste cela. Parce que la manifestation est différente de l'homme à la femme. Oui, celles avec qui je travaille aujourd'hui, elles sont différentes chacune de l'autre et leur histoire également est différente. Donc, pour moi, il est très important de connaître l'histoire de la personne avec qui je travaille et de comment partir de ce qu'elle a vécu, de ses faiblesses et pour en faire une opportunité et pour qu'elle réussisse aujourd'hui dans ce qu'elle fait. Donc, les quelques-unes avec qui je travaille chaque mois, elles sont très particulières et la manière dont on travaille pour qu'elles se mettent en avant est carrément différente de la manière dont un homme le fait avec son entreprise. Donc oui, effectivement, il est très important. Oui, effectivement, c'est une priorité de comprendre la femme et de la même manière que la relation que nous avons peut-être avec nos mamans, et cette relation où c'est une priorité, c'est de cette manière que nous devons aussi apporter notre regard envers nos collaboratrices, nos amis avec qui nous travaillons au quotidien. Mais comment vous faites face au caractère de la femme? Parce que dans l'entrepreneuriat, quand la femme commence par être dirigeante, ça change. Hein? Moi, j'avoue que moi, je suis très transparent. J'ai appris à être patient, tolérant. Et envers la femme. Sinon, vous ne pouvez pas continuer. Oui, avec la femme, il faut être vraiment patient. Et il y a une avec qui je travaille, je ne vais pas appeler son nom. Quand on discute, et si elle me soumet une idée, et que je le fais comprendre que ce qu'elle dit, ça ne peut pas marcher, elle n'accepte pas du coup. Moi aussi, je reste dans mon coin. Mais elle analyse. Parfois, même elle fait l'expérience, ça ne marche pas, et elle revient. Et je dis, ok, on avance. Ça, c'est le fort de la femme. Tu vois ça? Ouais. Et moi, je ne panique pas. Je sais qu'elle va revenir. Oui. Et au-delà de ça, parfois même, pour trouver une solution à une difficulté, elle l'a en elle. Mais il faut peut-être l'encadrer pour qu'elle ressorte cela. Et c'est pour cela que je dis, il faut être patient, il faut être vraiment tolérant pour comprendre que son caractère, c'est vraiment particulier. Et il faut vraiment le faire avec une certaine sensibilité pour ne pas aussi déborder, pour la frustrer ou bien pour ne pas le faire comprendre que tu es une femme, tu dois, non, mais plutôt la laisser s'exprimer librement
pour en venir à la solution recherchée. Alors, Théo Lam, quels sont les freins en fait au développement de l'entrepreneuriat féminin? Il a parlé tout à l'heure du caractère de la femme. Il y a ce caractère qui bloque aussi souvent certaines femmes dans l'entrepreneuriat. Non, moi en fait, si je prends le caractère de la femme, pour moi c'est une très bonne chose parce que la femme a un caractère de fer pour réussir son ambition. Elle ne calcule pas, elle fait, elle est au résultat. Donc sur ce point-là, je ne préfère pas, en tout cas, apporter une autre réflexion que celle-ci dont je viens de vous partager. Maintenant, quand on parle de frein, le premier frein, c'est nous qui l'avons mis en promotion. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on éduque nos enfants en leur disant de rejeter les femmes. À la maison, on explique à nos enfants que les femmes, ce sont des bonnes. Elles savent cuisiner, elles savent entretenir une maison, elles savent. Et moi, même si j'interprète ces différentes tâches, moi, je me dirais que la femme, elle est experte parce qu'elle n'a pas été à l'école pour apprendre comment on fait l'entretien d'une maison. Elle n'a pas été à l'école pour apprendre comment on tresse. Au contraire, on devait prendre le temps d'expliquer à nos enfants le fait de ne pas être à l'école et d'avoir des compétences réelles sur lesquelles on se base pour faire quelque chose. Pour moi, on devait s'en glorifier. Donc, au niveau de la maison déjà, on dit aux enfants, écartez les femmes. À l'école, on explique aux enfants, écartez les femmes dans votre vision, parce que tout simplement, dans les manuels scolaires, dans notre approche de travail à l'école, dans les pensées que nous développons, mais on fait de sorte que les femmes ne soient pas présentes dans tout ce qui est succès, dans tout ce qui est réussite, dans tout ce qui est exemple. Troisième élément qui est important, au niveau de nos représentations institutionnelles. Alors, on a fait comprendre qu'il faut qu'on fasse la promotion des femmes à travers le nombre. Et pour moi, ce n'est pas une bonne méthodologie. Aujourd'hui, si on dit à une femme, on fait 50% et 50% de l'autre côté aux hommes parce qu'on veut juste la parité, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, ce qu'on peut admettre, la femme est la principale ressource pure de l'Afrique. Si on n'investit pas auprès des femmes, on risque de toujours continuer à dépendre des autres pays, parce que tout simplement, ces blocages-là constituent de grandes difficultés pour que la femme excelle. Maintenant, là où je vais terminer quand même, que je partage souvent avec plusieurs personnes, c'est que dans nos pays, nos États n'apportent pas de solution. Au contraire, la façon dont les programmes s'articulent permettent à la femme de se rendre compte que l'État ne l'accompagne pas. Prenez n'importe quel pays d'Afrique et dites-moi un seul programme financé localement qui a donné à une femme la possibilité d'exceller. Je parle bien de financer localement. Voilà, je suis très clair dans ma proposition. Et je répète, donnez-moi un seul exemple de projet ou de programme financé localement par nos gouvernements et que ces 10 programmes ou ces 10 projets ont apporté une valeur ajoutée chez les femmes. Nous sommes 54 pays en Afrique. Donnez-moi un exemple si vous en connaissez. Voilà. C'est ce que je voulais apporter en termes de contraintes et quelques pistes de solutions. Théo Lam, il y a Didier qui voulait réagir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux initiatives étatiques. Oui, actuellement, je pense que... Je voulais dire, avant même qu'il me prenne la parole, s'il vous plaît, je voulais juste lui dire... Oui, rapidement. Je voulais juste dire quelque chose qui est fondamental. Tout ce que je dis, c'est en fonction de mes expériences personnelles. Ça fait 16 ans que je travaille sur l'entrepreneuriat des femmes. Je ne parle pas au nom d'un groupe, je ne parle pas au nom d'un pays, je ne parle pas au nom d'une institution. Je parle en fonction des expériences que j'ai vécues. Donc, quelles que soient les positions des uns et des autres, je ne me permettrai pas de débattre parce que moi, je centre mes interventions sur les réflexions que j'ai menées à l'endroit des femmes en Afrique. Maintenant, j'aime bien que les gens discutent, mais quelqu'un qui veut discuter, ce serait intéressant que ça soit dans un autre cadre. Moi, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, ce qu'il voulait dire, ce n'est pas un débat qu'on est en train de faire, Théo Lam, c'est juste un apport qu'il voulait apporter à ce que vous avez dit sur les initiatives. C'est juste une information que je voulais partager à tout le monde. Aujourd'hui, quand même, personnellement, moi, j'encourage beaucoup le travail que Sephora Cordio fait avec ses fils. Il a un programme aujourd'hui où il a eu un partenariat avec EcoBank. Qui finance beaucoup l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Et rien que hier, j'ai eu aussi l'information qu'elle a mis en relation EcoBank et le ministère en charge de la femme de la Côte d'Ivoire à hauteur de point début 3 milliards
qui soit investi. C'est déjà un début. Mais c'est juste une goutte d'eau. Effectivement. C'est une initiative privée, mais quand on parle des initiatives étatiques, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Donc déjà, les efforts qui sont faits, en tout cas moi personnellement, j'encourage. Et revenons bien évidemment sur l'accompagnement, oui. Chez nous, il n'y en a pas de programme conçu. Même EcoBank a un programme pour les femmes. Il y a des banques privées également. Mais le pourcentage est faible. Et donc, Théo, là, a raison. Oui, effectivement, il a raison. Les programmes, en termes de représentativité de femmes, c'est vraiment un pourcentage faible. Donc, oui, dans le programme également, inclure l'aspect éducation, où il faut à chaque fois sensibiliser, dire que les femmes sont une priorité aujourd'hui pour tel programme. Du coup, il faut pousser nos jeunes sœurs à comprendre la nécessité de se lancer, de créer des entreprises, de mettre en avant leur talent, leur passion. Alors, Kerinda Lodonou, vous qui êtes responsable de Kiel Cosmétiques, vous êtes entrepreneur togolaise. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les initiatives mises en place par les États, on va commencer par le Togo, vous aident à vous éclore? Bon, ça nous aide un peu. Juste un peu? Pas totalement. C'est un virgule ou un point? Juste pour voir un peu le degré de peu, en fait. Oui, allez-y, expliquez un peu plus. En fait, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'institutions qui aident les femmes. Il y a Innovop, il y a Fayège, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a même EcoBank avec le programme Éleveur qui a commencé, je pense, en 2020, si je ne me trompe pas. Mais FNFI. Oui, il y a FNFI. Voilà. Donc, mais le taux est vraiment faible, comme on le disait. C'est vraiment faible. Vous avez besoin de 10 millions, on vous donne 5 ou bien 2 millions? On vous donne 2. Et c'est comme si tu te perds en fait. Parce que tu n'as pas besoin de cette somme. Tu as besoin plus que ça. Et des fois, les taux d'intérêt, puisque ce ne sont pas des subventions, ce sont des prêts. Donc, jusqu'à ce que tu ne rembourses et que tu ne recommences, ça devient compliqué. Et comment vous faites face à tout ça? Bon, on s'accroche et... Comme on le dit, la femme est différente d'un homme. La femme a aussi sa façon de penser. Même si ce n'est pas aussi facile à elle. Elle est résiliente. Voilà, elle est vraiment résiliente. Et elle a foi en ce qu'elle fait. Elle se dit, bon, dès que je termine ce côté, je dois avancer sur l'autre côté. Et elle a foi et elle continue. C'est un peu ça. Sinon, c'est une lutte de tous les jours avec les femmes. Et c'est dans ça d'autres femmes se perdent. Mais quand il y a des hommes à côté qui les coachent, je reviens sur notre point de départ. Quand il y a les hommes à côté qui les coachent, elles sont là, elles supportent et voilà, elles continuent. Alors Théo Lam, pour vous laisser partir, maintenant, quelles sont les solutions que vous vous proposez pour que la femme en entrepreneuriat se développe? Alors, je voulais juste faire un petit commentaire quand même. Si vous prenez les programmes sur lesquels nos gouvernements travaillent, ce sont des programmes pour lesquels les financements viennent de l'étranger. Par exemple, vous allez voir dans un pays X un ministère des femmes. L'État n'apporte le budget que sur la partie fonctionnelle, c'est-à-dire acheter des voitures, louer un immeuble, payer les salariés, acheter du carburant, acheter en tout cas des rames de papier. Mais du point de vue programmatique, toutes les opérations qui sont faites annuellement au niveau des ministères des femmes d'Afrique de façon générale, ce sont les bailleurs qui apportent. Même les puits dans les villages, ce sont les bailleurs. Mais en plus des bailleurs, maintenant, je voulais juste quand même reconnaître qu'il y a des associations de bonne volonté, il y a des associations de la diaspora, il y a aussi la résilience communautaire qui fait que souvent les femmes ont accès à un certain nombre de produits ou d'activités qui sont intéressantes. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, en termes de solutions, comme je l'ai expliqué dans l'un de mes ouvrages sur l'entrepreneuriat des femmes, pour moi, il y a des solutions individuelles et il y a des solutions institutionnelles. Pour les solutions individuelles, toi, en tant que mari, soutiens ton épouse et dis à ton épouse que tu l'aimes, tout ce qu'elle fait constitue un travail excellent pour le bien-être de la communauté. Mari, soutiens ta femme. Toi, en tant qu'enfant, dis à ta maman que tu l'aimes et à l'école, au lieu de dire que Beyoncé est mon idole, dis c'est maman qui est mon idole. Parce que maman à la maison souffre et ne te le dit pas, souffre et en silence, souffre et fait l'ensemble de ses tâches. Même si elle est fatiguée, même si elle est fâchée,
même si on ne la considère pas, tous les jours, toi, enfant, tu manges, tu pars à l'école propre, elle s'organise à ce que tout se passe bien dans la maison. Toi, en tant que belle famille, fais tout pour prendre l'enfant comme l'or miracle de notre société. Donc, les membres de la famille, il faudrait qu'on se soude avec la femme, parce que si la femme s'absente une semaine dans nos sociétés, nous allons tous vivre la catastrophe. Maintenant, la dernière partie sur les solutions institutionnelles. La première remarque que je peux faire, c'est que les femmes veulent A et nous, on leur propose B. Ça ne peut pas marcher. Donc, pour moi, en termes de solution, prenons d'abord le temps d'écouter les femmes, faire des consultations de proximité pour permettre aux femmes de dire voici nos problèmes. À titre d'exemple, moi j'ai assisté à une réunion où on a expliqué que les femmes ont un problème de financement. Et dans la réunion, j'ai échangé avec certaines femmes qui me disent, nous, notre problème, c'est pas un financement. C'est que moi, aujourd'hui, si j'ai 10 millions, je veux aller à Dubaï pour acheter des marchandises, mon mari n'acceptera pas. Et pourtant, mon mari voyage et je ne le contrôle pas. Donc le problème, c'est d'ordre national d'abord, c'est d'ordre local, c'est d'ordre communautaire. Il faut qu'on arrive à régler nos problèmes avant d'attaquer les solutions gestionnelles. J'ai préféré, en tout cas, parler de solutions plutôt personnelles que de solutions institutionnelles, parce que tout simplement, nos États aujourd'hui ont montré que les femmes ne les intéressent pas, l'entrepreneuriat des femmes ne les intéresse pas, la promotion des femmes ne les intéresse pas. Ils sont dans A, or les femmes veulent B, ou ils sont dans B et les femmes veulent A. Et si j'ai la possibilité en tout cas de conclure, je serais ravi d'accorder 2 minutes par rapport à un point que je veux partager. Oui, rapidement. Alors, je voudrais d'abord remercier en tout cas tous ceux qui sont invités au niveau de ce plateau. J'ai en tout cas apprécié la qualité du débat. Et la femme qui vous a invité quand même, j'ai eu l'occasion de faire un entretien avec elle lors d'un de mes séjours au Togo. J'ai apprécié en tout cas son engagement pour un développement africain harmonieux. Et chers tous, je voulais juste vous partager ma réflexion qui est toute simple. Aujourd'hui, nous pouvons lutter pour notre cause en tant qu'homme si la femme excelle, et nous pouvons en trouver ses avantages. Comment? Si l'État veut aider les femmes, qu'est-ce qui empêche à cet État de promouvoir la fabrication du savon auprès d'une communauté et de bloquer l'arrivée des savons pendant une année? Si l'État veut accompagner les femmes, pourquoi pas investir tout de suite sur des machines de packaging dont les femmes ont besoin pour que le produit soit beaucoup plus attractif? Si l'État doit accompagner les femmes, pourquoi l'État ne fait pas une promotion de nos produits locaux à travers nos ministères, à travers la consommation locale des institutions qui viennent de chez nous? Et un dernier point, si l'État comptait sur les femmes, pourquoi dans les événements, quelle que soit la nature de l'événement, les femmes ne sont pas en première ligne? La seule chose que nous faisons, quand il s'agit de danser, quand il s'agit de fêter, quand il s'agit de montrer en tout cas des choses qui n'ont rien à voir avec la réussite entrepreneuriale féminine, on prend les femmes, on les met en première ligne. Et ça, c'est totalement fou. Ce qu'on montre chez les femmes n'est pas du tout le potentiel que j'ai vécu, que j'ai vu, que j'ai exercé auprès des femmes pendant 16 ans de travail sur 20 pays d'Afrique. Voilà, c'est ma conviction personnelle. Merci beaucoup à vous, Théo Lam. Merci. Je rappelle que vous êtes expert sénégalais, vous êtes actuellement au Burkina Faso pour un travail, toujours dans l'entrepreneuriat. Il accompagne beaucoup de jeunes, même s'il réside en France, il est tout le temps en Afrique. La Sénégalaise se demande s'il est toujours sénégalais, parce qu'il est beaucoup plus dans d'autres pays qu'au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa réflexion? Bon, je crois que on se rejoint sur pas mal de choses. Et moi, de même, ce sont des éléments que j'avais prévu partager. Au niveau de la société, effectivement, il est très important de faire comprendre à la femme qu'elle est une priorité, qu'elle a le potentiel. Ce matin, je partageais un truc sur mes canaux de réseau où je dis que tu as le potentiel nécessaire de réussir tes projets. Exprime-toi, vis tes passions, poursuis tes rêves et que tu rendras fier cette société. Donc oui, la femme, l'entourage doit être présent, les hommes doivent comprendre que on doit être un riforchi, on doit être un allié, des alliés pour la femme, et on ne doit pas se moquer,
on ne doit pas manifester une certaine supériorité ou dire que elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas lancer telle boutique, elle ne peut pas réussir dans ce qu'elle entreprend. Et au-delà de ça, effectivement, au niveau étatique, pour moi, je me dis, il est temps d'organiser une assemblée générale sur l'entrepreneuriat féminin au Togo. Une assise. Oui. Où les femmes vont parler, vont dire... Encore? Parce qu'on se dit, on aime toujours se rassembler. Est-ce que ça va marcher selon vous? Pour une première fois, avec les femmes, entre femmes, je pense que elles peuvent se retrouver et trouver des solutions. Bon, c'est une première. On n'en a pas au Togo et c'est une première. Pourquoi pas des fédérations, des associations? Aujourd'hui, le travail que Innovop fait, je pense que ce dispositif seul ne peut pas suffire et couvrir toutes les problématiques liées à l'entrepreneuriat féminin. Maintenant, au-delà de ça, il faut aussi d'autres dispositifs qui pourront aider véritablement les femmes entrepreneurs à pouvoir s'épanouir. Au-delà de ça, il y a également, je donne juste l'exemple de façon pragmatique, le MIATO qui va s'organiser bientôt au marché international de l'artisanat au Togo. Mais pourquoi quelle place on accorde à ces femmes-là au marché international? Je me dis aujourd'hui, oui, si on veut réellement soutenir l'entrepreneuriat féminin, il faut le faire de façon concrète. Est-ce qu'on ne le fait pas parce qu'il faut le faire, parce qu'on est en train de promouvoir la femme? Est-ce que ce n'est pas réellement ça ce qu'on est en train de voir sur le terrain? Pour répondre à cette question, je pense que celles-mêmes qui sont entrepreneuses, c'est à elles-mêmes de dire que est-ce que réellement on le fait pour tendance ou bien on le fait pour concrètement. On va poser la question là, celle qui est dans le domaine. Est-ce que vous sentez que réellement vous booste ou bien c'est juste, ce sont des mots qu'on sort à tout moment? Si moi je dois dire la vérité. Il faut dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui sur ce plateau, c'est la vérité. Monsieur Théo Lama dit beaucoup de choses dans sa réflexion. Ouais, on se retrouve facilement. Moi, je me pose beaucoup de questions. Il a parlé de la foi Miato, il y a d'autres fois également, on parle de la foi artisanale. Moi, je pense que si on veut encourager les femmes, les stands même sont... Je veux parler des choses. Effectivement. On pourra dire, voilà, pour chaque femme, entrepreneur ou entrepreneuse. Et surtout que ça commence au mois de la femme, en mars. Voilà. Il y avait une fois, en temps, la foi de l'entrepreneuriat féminin, la manière dont on devait booster, celles qui organisent, c'est pas ça. Elles ont été lâchées? Elles étaient laissées à elles-mêmes? Oui, moi j'ai participé une fois, la première édition, je n'ai pas pu, la deuxième j'ai participé, mais j'ai été vraiment déçue. Tu sens qu'elle a été... Elle s'est battue seule. En fait. Il n'y a pas de soutien. Pourtant, on crie sur tous les toits qu'on encourage les femmes et qu'on accompagne les femmes entrepreneurs. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas parce qu'on ne comprend pas réellement la nécessité d'aider la femme à évoluer? Moi, je pense que c'est un problème d'éducation, comme il vient de le dire. Tout commence par l'éducation. Déjà, dans la tête des gens, la femme n'a pas sa place là-bas, quoi. Quand vous avez commencé, est-ce que vous avez senti ça? Le regard, les discours, tout ce que les paroles de ceux qui vous entourent et tout? Bon. Quand vous êtes décidé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que moi, j'évolue toujours en faisant la sourde oreille. Pourquoi? Depuis toute petite, j'ai toujours été un garçon raté. Donc vous n'écoutez pas? Non, je n'écoute pas. Et j'ai toujours opté pour des choses des hommes, en fait. J'ai fait l'art plastique comme formation. Bien sûr. Et quand j'étais gamine, j'ai toujours voulu être pilote. Et dans ma tête, je ne me considère pas vraiment comme une femme. Donc quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je me bats. Par exemple, moi, je promouvois le karité. Et quand je commande les beurres de karité, ce sont des bidons de 25 litres. Les gens me voient, je les dépasse, je transporte mes bidons moi-même. Et ils sont choqués parce qu'ils attendent que j'allais appeler quelqu'un. Vous aider. Voilà. Donc, déjà, c'est dans le mental. Hein. C'est dans le mental. Voilà. Donc, je ne fais pas attention à, quand dira-t-on, c'est un peu ça. Mais la plupart des femmes, ce n'est pas le cas. Ça agit beaucoup sur elles. Ce qu'on raconte venant de l'extérieur et autres, ça agit. On te dit, tu ne peux pas trouver mieux à faire. Au lieu de te consacrer à ton nom et à tes enfants, tu es là, tu dis, tu veux vendre des jus, tu veux vendre ci, tu veux, et ça ne donne rien. Je pense que c'est l'éducation. Et je veux qu'on se retourne vers les écoles. Déjà dès le bas âge. Déjà les cours primaires. Qu'on commence par s'occuper des filles. Qu'on commence par à insérer dans leur programme des cours qui vont pouvoir les aider, voilà, qui vont pouvoir les mettre plus en confiance. Parce qu'une femme aussi est censée aider un homme.
dans l'avenir. Si la femme se sent vraiment forte psychologiquement, elle peut aider son homme. Elle peut vraiment développer aussi l'économie d'un pays. C'est ce que moi je pense. Et par rapport à cette question-là, du fait que la femme n'est pas vraiment valorisée, il faut laisser les paroles maintenant. Parce que vous êtes tout le temps avec ces femmes, il faut arrêter avec les paroles et aller aux actes. Oui. Moi, j'ai été choqué de ne pas, qu'on n'a pas encore peut-être un conseil national sur l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est pas juste? Parce que souvent, on le dit, on lance, c'est juste pour qu'on dise oui, il y a un conseil, il y a une association, il y a un groupe. Maintenant, des dispositifs où il faut réellement associer ces dames-là. Celles qui sont concernées. Celles qui sont vraiment... Voilà, concernées. Pas celles qui sont dans le bureau et puis... Non, pas elles. J'ai aimé une initiative, c'est l'information que j'ai eue. Pour cette année, pour 8 mars, il y a le ministre Kokoko qui a instauré certaines activités dans les écoles. Primaire et secondaire. On rassemble, et déjà c'est un bon début. Oui, donc partant sur cette base, c'est d'associer ces dames-là, celles qui sont déjà au contact de l'entrepreneuriat féminin, de passer et de dire aux jeunes filles que voilà, moi je crée tel produit, et maintenant au-delà de ça, il y a également par rapport aux échanges, libre-échange, par rapport à l'aspect commercial. C'est aujourd'hui, par exemple, celles qui sont dans le cosmétique, c'est de mettre en avant les produits cosmétiques et peut-être de réduire un peu ces produits importés. Maintenant, mettre en place des dispositifs ou maintenant, dans des sommets de représentation commerciale du Togo, mettre en avant nos produits. Nos produits, oui, aujourd'hui, on voit que le constat que j'ai fait, l'État s'intéresse plus aussi à tout ce qui est digital, sans... pour autant peut-être mettre en avant aussi celles qui sont dans la production et autres. Donc déjà la chambre du commerce effectivement on ne trouve pas ce chichi là autour d'elle. Donc aujourd'hui je me dis que concrètement il faut déjà briser la glace, sortir, aller vers ces dames là, leur poser des questions. Qu'est-ce que vous avez besoin concrètement? Une femme qui s'en sort avec son propre budget de 100 000, vous voulez lui faire un prêt de 150 000. Mais il va faire quoi? Elle va faire quoi avec 150 000? Ça démoralise. Mais plutôt, c'est de l'aider à quitter de peut-être 4 personnes en équipe pour aller à 50 avec un budget vraiment qui l'aide à exploser son activité. Donc je me dis que tous ces éléments-là, il doit y avoir un cadre où on rassemble tous ces idées, ces sondages-là maintenant pour réellement trouver une action pour créer de l'impact. Aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, il a donné des stratégies, Théo Lamou également a donné des solutions, mais il faut aller vers la consommation. Ceux qui en parlent, est-ce qu'ils consomment vos produits? Ils ne consomment pas. Non, c'est la vérité, ils ne consomment pas. On a fait ce constat mille fois. La preuve, quand vous rentrez dans les supermarchés, combien de rayons sont destinés aux produits locaux? Il n'y en a pas. En plus, les supermarchés s'explosent à Lomé. Bien sûr. Et tout le temps, c'est plein. C'est plein. Et vous allez... la dernière fois, j'ai cherché juste du miel dans un supermarché. Ceux qui sont derrière nous, c'est eux qui se dirigent plus dans les supermarchés. Oui. Bon, c'est pas pour faire de la pub. Et par rapport à madame le premier ministre, elle consomme mes produits et moi ça me touche beaucoup. Elle m'a vraiment soutenue. Mes produits ne sont pas dans les supermarchés. Parce qu'il y a d'autres également. Il y a plein de femmes. La transformation agroalimentaire, les habits, les colliers. Beaucoup de bonnes choses. Je ne sais pas s'il est... Je pense bien qu'il est déjà venu visiter Nianto quand on avait fait la première édition. Oui. Si vous voyez de bons trucs que les artisans togolais font. C'est-à-dire, moi-même je suis dans l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas qu'on fait des trucs extraordinaires. Vous découvrez. On n'a pas forcément besoin de se tourner vers l'extérieur pour avoir certaines choses. Mais combien c'est cette vérité-là? À chaque fois que quelqu'un a besoin de quelque chose, même si vous venez à la fois Togo 2000 à la fin de l'année, vous voyez ce dont je parle parfaitement. Les stands qui comportent les étrangers sont plus visités que les stands des Togolais. On ne les considère même pas. Alors que ces étrangers viennent avec des produits made in Burkina Faso. Effectivement. Vous savez ce qui se passe? Quand eux, ils viennent comme ça, à la fin, ils sondent et ils voient ce qu'on fait. Et des fois, ils achètent même. Et ils reviennent en force avec prochainement. En fait, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste
qu'il faut que nous attendions octobre pour mettre en avant notre volonté, notre fierté, qu'il faut consommation locale. Souvent, moi, ça me cœur. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je le dis, si quelqu'un me suit, je suis triste. Bon, j'ai eu la chance pendant cette année de discuter avec certaines personnes, acteurs ressources. Mais Niato, c'est la deuxième édition. C'était dans 2 ans. Normalement, c'était dans 2 ans, mais à cause de Covid, mais depuis la première édition de Niato, combien d'acteurs ont repris le flambeau? Moi, aujourd'hui, nous, chaque jour, moi, je suis aux côtés des jeunes entrepreneurs togolais à valoriser le consommer local. Mais pourquoi nos autres collègues ou bien nos autres compatriotes n'attendent que octobre pour dire que pour se dévoiler, dire qu'on est fier de consommer. Alors qu'on a 12 mois dans l'année. Alors qu'on a 12 mois, alors que chaque jour, on a des opportunités de valoriser nos trucs. Bon, moi, je me dis, ok, les supermarchés, made in Togo. Bon. Maintenant, je prends par exemple, au niveau de tête de février, la boutique là-bas. Combien de Togolais sur l'année de janvier visitent et font l'apologie pour acheter la vitrine. Plutôt maintenant par rapport au supermarché des étrangers, peut-être que l'État mette en place un Normalement, ça doit se faire depuis. Honnêtement, le Rwanda a décidé de faire. Même si c'est un petit effort construit. Si on veut le faire, on peut le faire. C'est parce que tout le monde n'est pas prêt. Salement, je dis. Donc, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Juste un petit supermarché, que pour les produits locaux. Moi, je ne trouve pas que c'est difficile. Il y a des efforts. Moi, je l'avoue, il y a quand même des efforts. Mais les efforts se limitent uniquement au digital. Oui. Maintenant, il y a des petites vitrines qu'on a instaurées un peu partout, mais les gens ne connaissent pas. Qui ne sont pas connus. Oui. La vitrine de FAO, médiathèque de Faège et on est obligé parfois d'appeler les entrepreneurs pour demander. Mais si on met en place maintenant un supermarché quelque part, même si c'est petit, et qu'on inscrit sur le supermarché Made in Togo, là, ça tape dans l'initiative du gouvernement. Et ça va vraiment. Oui, et moi je lance l'appel également. Si avec la plateforme industrielle d'Adéchikopé, l'État pourra mettre en place un fonds ou bien un dispositif pour gérer l'aspect package. Parce que je vois également qu'aujourd'hui, il y a l'aspect packaging mais qui dérange. Donc on doit réellement, l'État doit prendre, parce qu'un jeune entrepreneur ne peut pas trouver un budget, il va trouver l'argent pour aller trouver le packaging en Chine et tout ça. Ce qui se passe, c'est que les subventions qu'on reçoit, on met tout dans cette histoire de packaging et ça fait que le produit parce que vous l'exportez. Voilà. Vous achetez de l'extérieur, vous l'amenez. Alors qu'on est nombreux à faire l'entrepreneuriat, si l'État mettait en place quelque chose... Bon, j'espère que PIA pourra avoir... On espère, c'est pour ça que je lance un appel, en tout cas, à penser à cela. Voilà. Ça, c'est en construction. Effectivement. Il n'est pas trop tard de trouver une place sur les hectares. C'est un appel et on s'y tient vraiment. Maintenant, on va terminer avec la communication. Oui. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, il faut également de la communication. On a parlé du fait que vous appelez d'abord l'entrepreneur pour voir où trouver son produit. Vous qui êtes dans ce domaine de communication, quelles sont les failles que vous avez enregistrées chez les femmes entrepreneuses? Aujourd'hui, il faut noter que je vais partir des efforts qui sont faits et de comment elles ne réagissent pas vraiment face à ces efforts-là. Moi, je consomme beaucoup les produits de Africa Made in Show de Adamas Koudou. Parfois, je passe là-bas, je ne croise pas de jeunes femmes entrepreneurs qui ont leurs produits là-bas. Je ne les vois pas. Elles ne font même pas l'effort de visiter ces boutiques-là, de voir quel est le trafic et qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que les gens demandent des informations? Est-ce qu'il y a un concurrent? Donc, il me rate ça. Moi, je passe là-bas. Ok. Ça, c'est un. Deux, il y a aussi le manque de sororité aujourd'hui que je dénote. Beaucoup se considèrent comme des concurrents. Or, à la base, ils peuvent partir du co-branding pour s'associer et maintenant proposer une forte valeur ajoutée. Comment expliquer le fait qu'on ne veut pas être ensemble entre femmes? En fait, c'est l'ignorance, c'est le manque d'information. Effectivement, et d'encadrement. Bon, moi, à mon niveau, par exemple, je travaille avec Futifra, je travaille avec Togonou, je travaille avec beaucoup de jeunes dames que chez moi, je les mets souvent en contact. Si je dois recommander quelqu'un, je dis, ok, par exemple, si tu as besoin d'un produit, par exemple, que tu fais
va chez elle, mais si pour tes produits, peut-être va chez Fallon. Bien qu'elle toutes deux sont dans le domaine cosmétique. Donc, à un moment donné, je pense qu'on doit quand même, elles doivent évoluer en sororité, en co-branding pour mettre en avant les deux produits. Parce que le co-branding profite aux deux. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi un souci où il y a certaines qui se disent que moi, je n'aime pas me faire voir. Moi, je n'aime pas... Est-ce que cela dans l'entrepreneuriat, on doit se cacher? De nos jours, normalement, non. De nos jours, c'est une opportunité à saisir, de se montrer, puis c'est de donner la visibilité déjà à ton temps, à ton produit, et au-delà de ça, vendre. Il faut vendre. Voilà. L'objectif, c'est de vendre. Voilà. Il a parlé tout à l'heure du fait que vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous essayez de travailler avec d'autres? Bon, moi, j'ai essayé maintes fois. Ça n'a pas marché? Ça marche. Quand j'ai toujours un souci, il a parlé de Fallon tout à l'heure, c'est mon aîné. Il a aimé Kari, c'est mon aîné. Quand j'ai toujours un souci, je fais ci. Je fais toujours ci. Et avant, je n'avais pas développé ma ligne de savonnerie, je n'ai que des pommades. Quand quelqu'un a besoin de savon, on m'appelle directement. Il faut aller vers. Voilà, je donne les numéros, c'est ce que je fais. Moi, j'ai toujours vu dans l'entrepreneuriat qu'on ne doit pas parler de concurrence, mais de partenariat. De collaboration. C'est mon partenaire. Parce que si par exemple, moi je vis à Agoué, si Agoué seul, juste Agoué seul veut consommer mes produits, je pourrais Vous ne pouvez pas je n'ai pas d'industrie. Je ne pourrais pas produire pour Agoué seul. Et parler du Togo. Or, notre rêve, c'est d'atteindre le Togo, d'atteindre l'Afrique et aller encore ailleurs. Et si toi, tu dois parler de concurrence, pourtant tu ne peux même pas produire pour rien que pour ton quartier, je trouve que c'est vraiment bête. Donc, c'est un partenaire. Vous ne faites pas les mêmes choses. Et moi, par exemple, je ne fais pas seulement le business, je fais l'entrepreneuriat social. Je lutte contre la dépigmentation. Alors, quand je vois tous ceux qui sont dans le secteur cosmétique, qui produisent des produits naturels, je suis contente. Parce que là, on mène la même bataille. Voilà. Donc, je ne peux pas parler de concurrence. Et maintenant, par rapport à cette communication, il a parlé du fait qu'il y a certaines qui ne veulent pas se dévoiler. Il y a d'autres également qui attendent juste, vous allez sur leur page et tout. Après 3 semaines, vous voyez une publication. Comment on explique cette histoire-là? C'est un problème d'éducation, comme je l'avais dit avant. Tout ça se résume au problème d'éducation. On a certaines lacunes qu'on n'arrive pas à laisser tomber par rapport à notre éducation. Vous savez, pour faire l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de choses. Déjà, l'ouverture d'esprit couronne tout. Et si tu ne l'as pas, moi-même qui parle ici, si je n'ai pas quelqu'un à côté de moi pour me soutenir dans beaucoup... Il vient de le dire, des fois il me propose certaines choses, je suis réticente. Je dis non, ça je ne veux pas le faire. Il me laisse, je vis l'expérience, je cogne ma tête, je reviens, je dis ok, on va faire ce que tu avais proposé. Donc il y a ces choses, si tu n'as pas cette chance d'être à côté de quelqu'un qui te propose des solutions, tu seras là, tu vas penser que tu fais bien. Le fait que tu vends tes trucs, tu penses que c'est... Si on te confronte à quelqu'un d'autre ou bien tu sors du Togo, tu vois que tu ne fous rien. Voilà. C'est ça le problème qu'on a. Quelle solution donc à ce niveau-là? Quelles sont vos pistes? Qu'est-ce que vous allez dire, vous, en tant que consultant en stratégie digitale? Ok, déjà, il faut l'intégrer dans son esprit qu'aujourd'hui, il y a une belle opportunité que représente le digital, que représente la gestion de l'image de marque personnelle. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit ailleurs, beau, magnifique, c'est parce qu'eux, ils ont investi dans tout ce qui est stratégie pour qu'on l'observe comme ça. Et qu'on désire tout le temps ces marques. Je donnais l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes admirables en Côte d'Ivoire que nous aimons tant, que ce soit la télé. Or, nous pouvons le faire aujourd'hui. Je donne même l'exemple, mais pour moi, personnellement, Web Radio, Jenna ne fait pas assez. Ouais, après, on va dire voilà, il faut faire assez. Parce que c'est la femme qui est mise en avant là-bas. En effet, on dit que à c'est-à-dire que. Je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est qu'on doit sentir que. Voilà, c'est une femme. On est là. Voilà. Et que pour que les jeunes qui suivent puissent comprendre. Donc moi aussi, un jour, je ferai comme. Je peux comme. C'est comme ça. Le monde a changé depuis. Et nous devons suivre, avancer avec le monde. Ça, il faut le dire. Je donne l'exemple de... Il faut oser. Il faut avoir le culot, l'audace de faire autrement. Désolé de le dire. Aujourd'hui, moi, je suis très admiratif à Madame Yawa Kugan.
Oui, la mère d'Atakpamé. Voilà. Et la présidente de la fêtière des communes. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est qu'elle a osé. Elle a osé avancer avec les élus, les femmes élues locales pour changer la donne. Pour faire comprendre. Pour cette journée. Effectivement, pour dire que nous là, on est femmes élues là, on peut diriger ce Togo, donc, on peut faire. On est femme entrepreneuse ou entrepreneur, on peut y arriver, avoir l'audace de dire que moi aussi, je peux aller dans le journal de TVT parler de mon produit. Moi aussi, je peux faire session live, pas pour clasher, mais dire que pour parler de mes produits. Ce que tu fais. Je peux. Donc, du moment où on intègre dans nos têtes que je peux faire ci, je peux faire ci, ça va commencer par changer et petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, avec même la communication, mais ça ne coûte plus les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne coûtent plus. Juste trouver un encadrement ou comprendre que savoir comment faire, dans ma stratégie, le fait ci. Moi, récemment, j'ai rencontré un média, dans les médias, qui classe des jeunes femmes dans le domaine des médias. Donc, j'ai remarqué au Togo, j'ai vu qu'on n'en a pas assez. Des initiatives médias portées par les femmes. Les quelques-unes que nous avons, il y a encore un travail de... Elles sont cachées. Comme nous. Mais je me dis, mais quand on prend le Gabon, aujourd'hui, sérieusement, c'est pour ça que je parlais d'éducation. L'éducation, donc il faut briser cela. Quand on parle d'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas seulement la transformation. Non. Il y a tout. Oui, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Service, ce n'est pas forcément transformation. Service. Je donne un exemple. Je prends par exemple, puisque moi je suis tous les jours au contact. Cabinet juridique porté par une jeune femme, c'est Nadia Aoun seul que je connais. Je sais qu'il y a peut-être d'autres initiatives. Mais le nom qui sert aujourd'hui, c'est Nadia Aoun, la jeune, que moi je connais. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de masters, beaucoup de doctorats dans le domaine juridique. On ne connaît pas. Mais à un moment donné, il faut briser la glace. Il faut aller au-delà de ça. Donc, sérieusement, il faut sortir de ça. Sinon, on ne peut pas aussi à chaque fois accuser l'éducation. Maintenant, l'éducation, on sait que maintenant, il faut faire quoi? Voilà, d'accord. Il faut dire aux jeunes filles, cours primaire, collège, que moi je suis dans le domaine média. Vous voyez, si. Et aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec Elisabeth à Papa, qui elle seule même ne peut pas y arriver dans le domaine des médias. Il faut qu'elle soit 4, 5, 6, 10, où on voit que quand on dit média au Togo, mais cette dame-là, c'est incontournable. On ne parle plus peut-être de nos mamans qui ont fait des médias, mais aujourd'hui de nos jeunes dames qui vont porter le flambeau du développement d'un secteur spécifique. C'est tout un travail. Oui, pour finir. Comme il a dit, on doit vraiment se dépasser. C'est un travail de tous les jours. On doit changer de mentalité. Si tu viens d'une maison où tu n'as pas reçu certaines éducations, ou bien tu n'as pas eu l'encouragement de devenir quelqu'un d'autre, mais tu entends parler, il faut maintenant se dépasser. Aller chercher ce qu'il faut. Il faut surtout avoir une vision, surtout pour les femmes. Il ne faut pas se suivre. Ce n'est pas parce que l'autre vend du gari à essayer de transformer le gari. Effectivement. Donc vous aussi, vous devez le faire pour réussir. Non, il faut avoir une vision, se définir dans sa vision. C'est ça qui nous caractérise en fait. Si tu as une vision donnée, Dieu fera en sorte que tu trouveras des gens sur ta route qui évoluent dans ta vision et qui vont t'aider. Vous allez aller de l'avant. C'est un peu ça. Il faut oser. Il faut oser. Merci beaucoup Karine Dalodonou d'avoir accepté notre invitation. Alors, quel cosmétique, comment on a accès à vous? Sur le 90. Oui, plus de 128. Oui, plus de 128. Et 90, 81, 74, 34. 34, d'accord. Plus de 128, 90, 81, 74, 34 pour avoir accès à quel cosmétique. En tout cas, elle prend soin de nos peaux. Alors, Didier Kissodé, vous qui êtes entrepreneur et consultant en stratégie digitale, peut-être qu'il y a une femme entrepreneuse ou entrepreneur qui vous écoute, comment elle peut avoir accès à vous? Alors, déjà, moi, je suis très flexible, je suis disponible. Hyper disponible sur les réseaux sociaux. Ah oui, on a constaté. Twitter, Facebook, Instagram, au-delà de ça. Il faut juste taper Didier Kissodé. Oui, Didier Kissodé, et puis lancez-moi un message, je vous réponds 1 heure, 2 heures. Je peux aussi vous répondre. Maintenant, mon numéro,
plus 228 93 69 66 22. 66 22. Oui, écrivez-moi à tout moment et on va discuter. D'accord. Plus 228 93 69 66 22 pour avoir accès à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission spéciale. Vous savez, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects concernant l'entrepreneuriat féminin, mais on a lancé la pierre. C'est à nous de décider, nous femmes, de nous dire aujourd'hui, il ne faut plus rester dans nos coins pour dire je suis en train d'entreprendre. Il faut sortir la tête de l'eau. Le monde n'attend que ça. Voilà, sortons la tête de l'eau et ensemble on va réussir. Nous étions aujourd'hui avec Théolam qui était en ligne avec nous, expert sénégalais, et Didier Kissodé, entrepreneur, consultant en stratégie digitale, Kerinda Lodonou, responsable de Quel Cosmétique, et je suis Edwige Diboli Apedo. On se dit à très vite